Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, visite officielle du président libérien George Weah en France. Il a été reçu ce mercredi 21 février par le chef de l'État français Emmanuel Macron, le symbole d'un renouveau dans les relations entre les deux pays. Remaniement ministériel au Gabon à 2 mois des élections législatives. 9 ministres voient leur portefeuille changer avec 2 créations de ministères, le ministère de la Pêche et le ministère de la Protection sociale. Et le dialogue politique s'est ouvert au Togo lundi 19 février après 6 mois de crise entre le pouvoir et l'opposition. Nous en parlerons avec Jean-Paul Agbo, journaliste togolais à Focus Info. Mais tout d'abord, George Weah, le nouveau président du Libéria, a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Moins de 2 mois après son élection, l'ancienne gloire du football et désormais chef de l'État libérien a choisi la France pour son premier voyage officiel en Europe. Et pour cause, la France vient d'ajouter le Libéria aux 17 pays prioritaires pour l'aide au développement. Le redressement économique, c'est d'ailleurs sur quoi a insisté le chef de l'État libérien à l'issue de sa rencontre avec le président français. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, nous lançons un appel à vous-même, Monsieur le Président, et au gouvernement français afin qu'ils nous soutiennent autant que vous le pourrez dans nos efforts pour relancer l'économie du Libéria, tandis que nous nous concentrons sur les ajustements structurels, sur le cadre structurel et politique pour parvenir à des améliorations durables et à stabiliser l'économie de notre pays, à moyen et à long terme. À cet égard, nous avons particulièrement besoin d'infrastructures, en particulier de reprendre en main le réseau routier. Nous avons besoin d'un financement pour créer 1500 km de routes nouvelles répondant aux plus hauts critères internationaux de qualité. Dans le domaine de l'éducation et de la santé également, nous avons un besoin urgent de renouveler et de raviver ces secteurs. Il y a le problème des jeunes, de chômage. L'autonomisation est une préoccupation fondamentale pour nous. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, développer l'agriculture est l'un des moyens les plus rapides de sortir les gens de la pauvreté et de leur apporter une autonomie alimentaire. Nous avons des matières premières, il nous faut créer des emplois. Il faut pouvoir contribuer à augmenter notre PIB et améliorer notre balance commerciale. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Hissène Condé a procédé ce mardi à un remaniement ministériel. Plusieurs ministres changent de poste et 2 entrent au gouvernement. On note également la création de 2 nouveaux ministères, celui de la Sûreté maritime et celui de la Protection sociale. Badawi Adjatou. 9 changements de portefeuille et seulement 2 nouveaux entrants. C'est la substance du remaniement ministériel de ce mardi 20 février au Gabon, un jeu de chaises musicales à 2 mois des élections législatives. Guy Rosatanga Rignold était, il y a quelques jours, en charge du secrétariat général de la présidence. Il occupe désormais le portefeuille de la Sûreté maritime. Le fait le plus marquant est la sortie d'un seul ministre, Yves Fernand Manfoubi, qui était en charge de l'agriculture. Pour certains observateurs politiques, ce remaniement ministériel n'est pas un fait anodin. Il prépare sans doute les échéances politiques à venir. Quand on constate que le remaniement ministériel n'a servi qu'à écarter un des ministres qui est l'objet d'un scandale sur Internet, on peut peut-être penser que le remaniement a pour but de corriger l'image du gouvernement avant d'aborder les législatives, parce qu'une telle image pourrait faire perdre de l'audience et de l'électorat au gouvernement. 2 ministères ont été créés dans ce nouveau gouvernement du 20 février. Il s'agit du ministère de la Pêche, de la Mer et de la Sûreté maritime dirigé par Rosatanga Rignold et le ministère d'État de la Protection sociale et de la Solidarité nationale par Paul Biyoge Mba. Ainsi, de nouvelles missions et de nouveaux défis attendent ce nouveau gouvernement.
La création de nouveaux ministères peut répondre à deux types de préoccupations. Il peut s'agir d'un ajustement technique permettant de détacher certains secteurs qui sont trop lourds quand ils sont jumelés avec d'autres. Ça peut aussi être dans le but, dans un but purement politicien, c'est-à-dire faire entrer au gouvernement une tendance politique pour les supporter pendant les législatives. Reportées à 2 reprises en 2017, les législatives au Gabon sont prévues pour fin avril 2018. Un scrutin qui pourrait changer la carte politique du pays et redéfinir le jeu politique au Gabon. Au Togo, à présent, la première journée du dialogue politique a déjà donné des résultats. Un débat à huis clos entre pouvoir et opposition qui ont abordé les mesures d'apaisement. Au terme de ces échanges, il a notamment été annoncé la grâce présidentielle pour 45 personnes arrêtées après leur participation à des manifestations contre le régime. Des manifestations que l'opposition a d'ailleurs accepté de suspendre en attendant les conclusions de ce dialogue. Écoutez notre correspondante au Togo, Aimé Fakofi. Le lundi 19 février a été marqué à Lomé par des discussions houleuses entre pouvoir et opposition afin de trouver une issue durable et efficace à la crise politique que traverse le Togo depuis plusieurs années. La première journée de discussion a été soldée par d'importantes décisions relatives aux mesures d'apaisement. 45 des 92 personnes arrêtées dans le cadre des manifestations ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Autre décision clé, le gouvernement verra sa participation au dialogue en tant que groupe autonome. La coalition des 14 partis de l'opposition, quant à elle, augmentera le nombre de ses représentants au dialogue proportionnellement au nombre des représentants du gouvernement. Elle accepte par ailleurs d'arrêter les manifestations de rue jusqu'au résultat final du dialogue. Outre les mesures d'apaisement, les deux partis ont également abordé la question du rétablissement de la Constitution de 1992. Vendredi prochain, les discussions vont se poursuivre dès le retour du président ghanéen Nana Akufo-Addo à Lomé. Et pour parler de ce dialogue politique au Togo, nous recevons Jean-Paul Agbo, journaliste togolais à Focus Info. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, des mesures d'apaisement ont été prises au premier jour du dialogue politique, le 19 février. C'est un signe positif selon vous? Oui, c'est un signe positif dans la mesure où l'opposition togolaise en a fait des questions d'apaisement, des questions préalables. Pour la tenue même du dialogue, il a fallu justement l'intervention du facilitateur, le président ghanéen, et celui de la Guinée, qui ont demandé à l'opposition que ces questions d'apaisement, ces questions préalables, soient plutôt inscrites à l'ordre du jour du dialogue. Donc, comme l'opposition a accepté ce principe-là, le dialogue a débuté par les questions relatives à l'apaisement et qui ont trouvé donc suite avec la grâce présidentielle accordée à 45 des détenus qui ont été jugés condamnés dans le cas des manifestations, et puis aussi les 7 détenus qui restent dans l'affaire des incendies de marché de Lomé. Alors vous le disiez, les négociations sont placées sous le gide du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Est-ce que d'après vous, son rôle peut être déterminant dans ce dialogue? En tout cas, il a été déterminant dans la tenue même du dialogue. Vous vous rappelez qu'il y a très peu de temps, l'idée même du dialogue était exclue par certains des protagonistes et ça a évolué avec le temps et la question des préalables, la question des mesures d'apaisement empêchait la tenue de ce dialogue. Donc le président ghanéen s'est beaucoup impliqué dans les discussions et a demandé aux deux parties de lâcher du lest et de faire en sorte que toutes les questions sans tabou soient débattues autour d'une table de discussion. C'est vrai qu'il n'était pas seul, il a été aidé, soutenu par le président guinéen Alpha Condé, mais le rôle effectivement du président ghanéen a été déterminant dans la tenue de ce dialogue et les Togolais espèrent que ça va être le cas aussi pour les conclusions qui vont en sortir. Ce dialogue est présenté par beaucoup comme le dialogue de la dernière chance. Est-ce que vous partagez ce sentiment? En tout cas, moi je dirais d'abord que le dialogue a le mérite d'exister. Le dialogue a un triple mérite. Celui d'abord d'exister. Comme je le rappelais il y a très peu de temps, l'idée même du dialogue était rejetée par certains protagonistes qui estimaient
qu'un dialogue ne peut se tenir que si on parle effectivement du départ du président de la République. Les lignes ont bougé, les positions ont évolué, et donc le dialogue a commencé. Donc ça, c'est un premier mérite. Le deuxième mérite, c'est que tous les sujets sont sur la table. Il n'y a pas de sujet tabou, beaucoup de sujets. Tous les sujets qui sont portés aussi bien par l'opposition que par le pouvoir sont sur la table. Et ça, c'est un deuxième mérite. Le troisième mérite, c'est celui qui fait que l'ensemble des acteurs se retrouvent autour de l'essentiel des protagonistes, même si ce n'est pas toute la classe politique, mais l'ensemble des acteurs essentiels est autour de la table. Et ça laisse augurer, en tout cas, c'est ce que espèrent les Togolais, que des conclusions heureuses vont sortir. Alors, vous dites que tous les sujets sont sur la table. L'opposition togolaise réclame depuis 10 ans maintenant que la Constitution soit révisée, notamment afin d'y réintroduire une limitation de mandat, exige également un mode de scrutin à 2 tours. Ces questions ont longtemps été écartées par le pouvoir. Est-ce que, d'après vous, il est aujourd'hui disposé à en discuter? Non, je crois qu'il y a un consensus qui se dégage sur 2 questions essentielles qui ont jusque-là animer la vie politique togolaise. C'est la question de la limitation de mandat et la question de l'élection à 2 tours. Aujourd'hui, un consensus qui va de l'opposition radicale jusqu'au pouvoir se réunit autour de ces questions-là. Il n'y a aucun Togolais qui soit aujourd'hui contre la limitation de mandat, mais simplement ce dont il va être question autour de cette discussion, c'est la question de la rétroactivité ou pas de la réforme. Est-ce que ce que l'opposition appelle effet immédiat, est-ce que l'aboutissement des réformes va conduire à la démission, comme certains le souhaitent, du président de la République? Est-ce que le président de la République a le droit, comme lui permet la Constitution, d'aller jusqu'en 2020? Et où est-ce que le président de la République a encore la possibilité de se représenter 1 ou 2 fois, comme la Constitution aujourd'hui le lui permet? Donc ça va être ça la question. Mais sur le principe même de la limitation du mandat et l'élection à 2 tours, il y a un consensus qui s'est réuni. À preuve, depuis septembre dernier, un projet de loi a été adopté par les 2/3 des députés sur le sujet. Jean-Paul Agbo, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.